Bonjour tout le monde, c'est Morgan et vous êtes sur AI4U. Vous avez-vous déjà demandé quel âge avait votre cerveau? Lors de mes recherches sur mon sujet de thèse, je me suis intéressé à la prédiction de l'âge cérébral à partir d'images IRM cérébrales. Le but est d'utiliser ces modèles pour mieux comprendre les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer et bien d'autres. Il y a peu de temps, pour une conférence, j'ai dû créer une présentation pour vulgariser mon sujet de thèse en moins de 5 minutes sur la prédiction d'âge cérébral. Je me suis dit que c'est un sujet qui pouvait vous intéresser. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous demande de vous abonner à la chaîne afin de faire rayonner les vidéos le plus largement possible. Si vous aimez le contenu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un don sur mon Tipeee. Vous êtes prêts à en savoir plus sur la prédiction d'âge cérébral? Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai dit précédemment, je travaille actuellement sur l'application d'algorithmes d'intelligence artificielle sur de l'imagerie IRM cérébrale pour mieux comprendre et diagnostiquer les maladies neurodégénératives. Comme vous le savez peut-être, lorsqu'on diagnostique une maladie neurodégénérative, le patient ne vient pas juste d'être infecté par la maladie. La maladie est là depuis longtemps et dégrade peu à peu le cerveau du patient pendant des années, voire des décennies. Pendant ce temps, grâce à la plasticité cérébrale, votre cerveau compense cette perte de neurones du mieux qu'il peut. C'est au moment où le cerveau n'est plus capable de compenser cette perte neuronale que les premiers symptômes apparaissent et que la maladie peut être diagnostiquée. Ainsi, aujourd'hui, lorsqu'on travaille avec des patients atteints de maladies neurodégénératives, la maladie est étudiée à un stade avancé. Il est donc difficile de détecter et de comprendre les causes de cette maladie à un stade précoce. Ces maladies, comme on l'a vu précédemment, dégradent prématurément le cerveau des patients. Cette dégradation peut être visible par des images IRM du cerveau. Nous voulons utiliser un algorithme qui puisse détecter ces dégradations à un stade précoce. Ainsi, ces patients pourraient être pris en charge de manière préventive. Cela nous donnerait la possibilité d'étudier cette maladie à un stade précoce, de mieux la comprendre, et ça nous donnerait aussi de meilleures chances pour la guérir. Afin de détecter ces maladies, nous nous concentrons d'abord sur les cerveaux sains. Le cerveau se développe et change tout au long de notre vie. L'objectif est de comprendre la structure d'un cerveau sain à travers les âges. Pour cela, nous utilisons un modèle d'apprentissage profond, qui est un algorithme d'intelligence artificielle qui est l'outil de référence pour traiter les problèmes de vision par ordinateur. Nous allons donc collecter plusieurs milliers de clichés IRM de sujets sains, acquis partout dans le monde. Nous entraînerons notre algorithme d'apprentissage profond afin de prédire avec précision l'âge d'un sujet en fonction de son IRM cérébral. Le but est que ce modèle reflète la santé de la structure cérébrale du patient. Une fois l'entraînement terminé, nous disposons d'un modèle de prédiction d'âge puissant. Imaginons que vous passiez une IRM. On prend l'image cérébrale de votre cerveau et on le donne à l'algorithme. Il va prédire un âge. On va pouvoir se servir de ce graphique que vous voyez à l'écran pour déterminer si vous êtes atteint d'une maladie neurodégénérative ou non. En abscisse, on peut voir l'âge chronologique et en ordonnée, on peut voir l'âge prédit. Si vous suivez la ligne noire, c'est que vous avez un âge prédit par l'algorithme qui est similaire à votre âge actuel. Cela veut dire que votre cerveau est en bonne santé. Mais si l'âge prédit est bien plus élevé que votre âge réel, vous vous situez dans la zone bleue, cela signifie que votre cerveau accumule des marqueurs qui indiquent une accélération anormale de votre âge cérébral. Cette accumulation peut être due au développement d'une maladie neurodégénérative. Du coup, à partir de l'âge prédit et l'âge chronologique, nous pouvons créer un biomarqueur appelé score d'âge cérébral, qui fait la différence entre l'âge prédit et l'âge chronologique du patient. Lorsque le score d'âge cérébral est autour de 0, notre patient va bien. Lorsque notre score d'âge cérébral est supérieur à 0, nous devons vérifier avec d'autres biomarqueurs que notre patient ne développe pas une maladie neurodégénérative. Ces techniques donnent de bons résultats et permettent de détecter des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson parmi des sujets sains. Cela montre que cette méthode est efficace pour détecter les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Mais, même si les résultats sont encourageants, et même si nous pouvons aujourd'hui séparer statistiquement des populations, il reste encore beaucoup de travail à faire sur la précision de ces modèles pour pouvoir utiliser ce type de méthodologie à l'échelle individuelle afin qu'ils puissent être utilisés en routine clinique. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte qui vous donne une vue globale du travail de recherche que j'effectue depuis 2 ans maintenant. Bien sûr, en moins de 5 minutes, je n'ai pas eu le luxe et le temps de vous donner tous les détails à propos de mes recherches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. A la prochaine pour d'autres vidéos sur le thème de la data. Allez, ciao!